Ouais, je l'ai donné, cette partie de moi-même. C'était vraiment un don qu'on a fait, les 7, sans vraiment penser à comment ça allait retomber ensuite et quel impact ça allait avoir sur notre vie. C'est vrai que c'était très dur de se revoir, tout, après tout ce que j'avais fait. Mais ma foi, il faut apprendre de ses erreurs et oublier le passé, quoi. Quand on appréhende la sortie du documentaire, une fois qu'on est dedans, ma foi, quand on voit que les gens ils ont des retours positifs, qui nous félicitent, qui se reconnaissent, et ben, après on est rassuré et puis on arrive à assumer. Je ne pense pas être un modèle pour les ados d'aujourd'hui. Je pense plutôt être un fil conducteur où ils pourraient se sentir moins seuls. Ma souffrance à moi, ma différence par rapport à ma couleur de cheveux a permis à certaines personnes de se reconnaître par une différence aussi, qu'ils ont aussi vécu les moqueries. Et je peux les aider en les écoutant et en leur donnant des conseils de en fait, comment faire. J'étais quelqu'un de très timide et très réservé encore maintenant, hein. Mais c'est vrai que je m'étais dit aussi que je voulais pas trop me dévoiler parce que j'avais aussi une peur. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se revoir à 14 ans quand on disait des choses. Enfin, c'est un petit peu difficile au début, mais maintenant avec le recul, je me dis que c'est quand même une chance qu'on a de se revoir. Parce que beaucoup de familles ont vécu, quand on voit comme la maman d'Aurélie, avec la tenue d'Aurélie, on a tous passé par là avec nos filles, à leur dire « mais tu vas pas sortir comme ça quand même, c'est pas possible ». Toujours la même opinion. Je pense que ma fille sortait habillée presque comme une prostituée. Et puis que c'était mon devoir de maman de lui rappeler qu'on a une dignité, même en étant coquette, voilà. Pour moi, le voyeurisme, c'est de ne rien connaître des gens et de leur dire maintenant, vous nous dites ça parce qu'on sait qu'il se passe ça chez vous. Et moi, je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire dans la complexité de ce qu'ils ont à dire. Et je pense que c'est pas être voyeur que de faire ça. Enfin, c'est pas voyeur. Si on n'avait pas voulu qu'ils filment notre vie, on n'aurait pas ouvert les portes de chez nous. Donc, enfin, c'est pas voyeur. Ce serait plus de l'exhibitionnisme que du voyeurisme. Je pense. C'est plus nous qui avons voulu nous montrer que des gens qui sont rentrés chez nous. Moi, je crois que après avoir accepté de tourner, tous ces adolescents, s'ils sont montrés un peu exhibitionnistes, moi, ça me paraît normal, je dirais. Je ne crois pas qu'on puisse être adolescent sans être un peu exhibitionniste. La crainte que j'avais, je crois qu'elle était partagée par mes collègues, c'était qu'une nouvelle équipe vienne de nouveau stigmatiser, montrer du doigt, parce que je ne m'étais pas vraiment penché sur le scénario ou intéressé à la question. Donc c'était ça la crainte, dans cette période difficile, qu'on aille encore dans le sens de cette image négative de la vie d'Hiver dans les bains, dont on souffrait beaucoup à l'époque. Des grands enfants et puis Et originaire d'Hiver dans les bains en plus. Ah ouais? Ah oui, ça vous la coupe ça. Ça, je savais pas. C'est pour ça que j'ai mal tourné, monsieur le syndic. C'est pour ça. C'est une période de la vie où il faut prendre justement... On en a deux possibilités. Soit de se dire, c'est moi la chef, c'est moi le papa, c'est moi la maman, tu te tais, tu obéis. Soit de se dire, tiens, peut-être je pourrais prendre, là il a fait ça, ah ben je pourrais changer quelque chose chez moi, etc. Et si on prend ce chemin-là, si on embranche là-dedans, je pense qu'on vieillit jamais. On grandit, mais on vieillit pas. La chose la plus difficile, c'est d'accepter qu'ils nous détestent et qu'on doit, pour leur bien, accepter d'être détestés. Une fois, on m'a demandé comment j'avais fait pour porter plainte contre mon fils. Et puis là, j'ai expliqué que voilà, je savais plus à qui m'adresser et quoi faire. Et puis qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et je regrette pas du tout. Je suis très naïf vis-à-vis de ma fille parce que quand elle m'appelle, non, pas déçu, mais quand elle m'appelle, elle me dit Papa chéri, c'est combien tu veux? Ouais, Papa chéri, que j'aime et que j'adore, c'est où tu es, je viens te chercher. Vous voyez, je veux dire, donc c'est un petit peu des. Voilà. Vous êtes un papa poule, quoi, voilà. Un papa gâteau. Voilà, un peu. c'est vous qui l'avez dit, ouais. c'est pas moi. Vous aussi, j'ai envie de dire, comme Maro Panès, vous avez un petit peu le bon rôle hein, à la maison. Non? C'est madame qui doit. Revoir le vocabulaire d'allemand, demander à Xavier de ranger sa chambre. On l'a fait une fois et je crois que c'était pour le film, à peu près. Hein. Qu'on soit clair, le vocabulaire allemand, je ne l'ai jamais appris. Mais je tiens aussi à dire que je dis ça à une époque de mes parents, mais maintenant, c'est plus un exemple pour moi que toute autre chose. C'est vraiment un couple que si je peux faire aussi bien qu'eux, je serais plus qu'heureux. Il y en a un qui a commencé à me raconter ses problèmes, tout. Et en allant de plus en plus loin, j'ai découvert qu'il avait fait une
belle connerie ces derniers temps et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il en parle à ses parents parce que c'était vraiment grave et même moi je l'avais pas fait donc j'ai dit faut y aller quoi. Donc j'ai eu ses parents au téléphone et ses parents m'ont remercié d'avoir parlé avec lui. Il y aura peut-être beaucoup de petites Jordan en Suisse romande. J'espère pas non plus. Pas comme moi. Bonne chance. Qui parle de choses très sérieuses. Ils parlent beaucoup de tristesse. Ils ont tous parlé de tristesse et de moments où ils sont au fond du trou, où ils pleurent. Vous, par exemple, vous avez dit « j'ai pas de rêve ». Non. On a l'impression que pour ces jeunes, quand ils arrivent à 18 ans, leurs rêves sont un peu anesthésiés et qu'ils n'y croient plus tellement. Et que d'une façon générale, de devenir adulte, ça n'a pas l'air très marrant pour la plupart d'entre eux. Donc il faut se poser des questions, nous autres, les adultes. Cette génération-là, moi, c'est la génération de mes enfants aussi, où ils ont vécu vraiment avec ce Harry Potter, ce Seigneur des Anneaux. Et je les vois, j'ai envie de leur dire, mais écrivez une lettre à Poudlard pour dire que c'est de la foutaise, quoi. Qu'il n'y a pas de 7e voie pour apprendre le train, qu'il n'y a pas d'arbres qui sont vivants. Écoute, profite de ta jeunesse, profite de ton adolescence et puis fais ce que chaque adolescent fait, quoi. Détruis tout pour tout reconstruire. Que le jour où on arrête d'en vouloir au monde entier, on est sorti de l'adolescence, pour moi. Enfin, le jour où